Sûrement le dieu le plus populaire et le plus féroce du panthéon nordique, Thor faisait partie des As et était le dieu de la force, de la virilité masculine, de la foudre, des tempêtes et de la fertilité en raison de son prodigieux appétit sexuel. Ce dieu était infatigable et il adorait se battre, laissant rarement passer l'occasion de s'y engager. Il commandait comme il voulait les tempêtes et la pluie et apportait les éclairs et le tonnerre. Il était le fils du dieu des dieux Odin et de la géante Jord qui représentait la terre. Thor était donc un demi-Jotun et avait de nombreux demi-frères, dont Balder, Vali, Vidar, Tyr, Heimdall, etc. Il était l'époux de Sif, avec qui il eut une fille Srud, qui deviendra plus tard une Valkyrie. Il eut aussi deux autres enfants, Magni qui représentait la force et Maudit le courage. Le premier, il l'engendra avec sa maîtresse Jarnsaxa, une géante, tandis que la mère du second n'a pas encore été identifiée. Il habitait avec sa famille dans une résidence nommée Bilskirnir, qui était le plus grand manoir jamais construit, avec pas moins de 540 pièces. Thor signifiait en vieux norrois le tonnerre et était souvent surnommé le terrible, l'ours ou encore l'âme féroce. Courageux, puissant et juste, dès qu'il y avait un problème qui menaçait la paix d'Asgard, les dieux faisaient appel à Thor, qui lui allait bourriner dans le tas avec Mjolnir à la main et la violence dans son corps, oubliant toute forme d'humanité en lui. Là où Loki et Odin auraient plutôt utilisé la patience et la ruse. Il était l'ultime défenseur de Midgard et le gardien des dieux et des hommes contre les géants. C'était ainsi qu'il était vénéré plus que tout autre dieu. Les hommes lui ont dédié de nombreux temples et énormément d'enfants recevaient le prénom de Thor pour qu'il soit placé sous sa protection. En tant que très puissant guerrier d'une force colossale et inégalée, il était souvent représenté comme un homme d'âge moyen, avec des cheveux et une longue barbe rousse. Il méprisait les Jotun et était leur plus grand ennemi. Thor se battait sans cesse contre eux et plusieurs de ses combats étaient populaires, tels que contre le géant Utgardaloki, Skrimir ou encore Runir. Il possédait plusieurs objets légendaires tels que sa ceinture Meginjord qui augmentait sa force, son célèbre marteau Mjolnir qui avait la capacité de provoquer la foudre et qui revenait toujours dans sa main lorsqu'il le lançait, et il avait aussi pour s'aider à manipuler son arme et à briser la tête de ses ennemis des gants de fer appelés Jarngreipur. Son marteau n'était pas seulement qu'une arme, mais était devenu un vrai symbole religieux qui était porté autour du cou et qui était fréquemment gravé sur des pierres runiques et des stèles funéraires. Thor traversait le ciel à l'aide de son char tiré par deux boucs, Tangrisnir et Tangnjöster. Il voyageait aussi toujours en compagnie de ses deux serviteurs, Hroskva et Thialfi. Étonnant, mais lorsque Thor avait une petite faim, il tuait un de ses boucs et le faisait rôtir. Ensuite, il le ressuscitait avec Mjolnir en bénissant ses ossements et sa peau pour qu'il puisse à nouveau tirer son char. Cela fonctionnait à condition que ses os ne soient pas abîmés. Malheureusement, un jour, un de ses os a été cassé. En effet, lors d'un voyage, Thor et Loki décidèrent de se reposer dans une ferme pour la nuit. Thor avait la dalle et aurait pu manger un bœuf entier, mais le fermier, Egil, était extrêmement pauvre et lui et sa famille n'avaient quasiment rien à bouffer. C'est alors que le dieu tua les deux boucs et les cuisina pour se nourrir, mais aussi pour nourrir leurs hébergeurs. Cependant, il avait bien stipulé de ne manger que la viande et de faire attention aux os, sinon il ne pourrait pas les ressusciter. Malgré cela, le fils du fermier nommé Thialfi ne l'avait pas écouté et avait rongé l'os. C'était en réalité Loki qui lui avait dit que la moelle des os avait un goût merveilleux et l'adolescent n'a pas pu y résister. Il a ensuite mis l'os en bas de la pile pour que Thor ne le voie pas. C'est le lendemain, lorsque Thor fit son rituel pour ramener ses chèvres à la vie, qu'il s'aperçut que Tangjöster était boiteux et a réalisé ce qui s'était passé lorsque Thor sentit l'os cassé dans sa jambe. Il est alors entré dans une rage tonitruante et a exigé de savoir qui avait brisé l'un de ses os alors qu'il avait explicitement dit à la famille de ne pas le faire. Thialfi va alors admettre à Thor qu'il était le responsable. Donc, pour apaiser sa colère, le fermier lui offrit comme dédommagement sa fille Hroskva et son fils Thialfi en tant que serviteurs. Thor accepta après avoir entendu que Thialfi était un coureur magiquement rapide, et c'est ainsi que Thialfi et Hroskva devinrent les larbins de Thor. La légende de la façon dont il obtient Mjolnir est de nouveau une histoire où Loki est impliqué dedans, comme par hasard. Tout commença un jour où Loki a malicieusement coupé les magnifiques cheveux dorés de Sif. Thor furieux a saisi le dieu et lui aurait brisé tous les os en lui. Pour se faire pardonner, Loki se rendit à Svartalheim, la maison des nains située dans les cavernes sous terre. Là, il trouva les maîtres constructeurs et leur demanda de construire une nouvelle chevelure pour Sif. Mais en plus de ça, ils construisirent deux autres chefs-d'œuvre, le navire incassable Skidbladnir et la lance mortelle Gungnir. Après cela, Loki eut une nouvelle idée de plan astucieux. Il a été à la rencontre des frères Brokkr et Sindri et s'est moqué d'eux, affirmant qu'il ne pourrait jamais fabriquer quelque chose d'aussi parfait que les créations des fils d'Ivaldi, qui étaient une sorte de clan rival. Leur ego touché, les deux frères se sont mis instantanément au travail et ont créé pas un, pas deux, mais bien 3 chefs-d'œuvre. Il y avait Gullinbursti, un sanglier aux poils dorés qui pouvait briller dans le noir,
traverser n'importe quelle substance et voyager plus vite que les chevaux. Il y avait aussi Draupnir, un anneau d'or, et le dernier, mais non le moindre, était Mjolnir, le célèbre marteau de foudre. Ainsi, lorsque Loki est revenu à Asgard, il offrit la perruque à Sif, le marteau à Thor, le bateau et le sanglier à Freyr, et la lance et l'anneau à Odin. Le voilà maintenant assez pardonné, je pense. Quelques années plus tard, à un matin, Thor se réveilla sans son marteau. Il demanda alors conseil à Loki pour savoir s'il savait qui aurait bien pu lui voler. Ce dernier n'en savait pas plus et ils décidèrent donc de partir à sa recherche. Pour faciliter cette dernière, ils vont trouver Freya et lui demandent de leur prêter son manteau de plumes qui permet de traverser les airs en un rien de temps. Une fois en leur possession, ils se dirigèrent vers Jotunheim et là-bas ils se séparèrent pour accélérer leur investigation. Loki aperçut le géant Tyrm, l'interrogea et apprit que c'était lui le ravisseur. Il apprit aussi qu'il l'avait caché à un endroit introuvable, 6 pieds sous terre, et qu'il le rendra uniquement lorsqu'il aura épousé Freya. Avec ces informations, il retourna voir les dieux, mais malheureusement cette solution était inenvisageable pour eux. Les dieux vont donc utiliser un stratagème imaginé par Heimdall pour récupérer le marteau. L'idée était que Thor se transforme en Freya. On le revêtit d'une robe, on lui passa au cou le collier de Freya et on le recouvrit d'un voile de mariée. C'était la seule solution, donc même si c'était une honte pour lui, il n'avait pas trop le choix. Ainsi, Thor déguisé en Freya et Loki en son serviteur, ils se dirigèrent vers le palais de Tyrm. Pendant la soirée, Thor se goinfre comme un porc, il dévora un bœuf entier, 8 saumons et 3 tonneaux d'hydromel à lui tout seul. Tyrm trouvait le comportement de Freya bizarre, en tout cas, ce n'était pas cette impression qu'il avait d'elle. Mais il ne se doutait de rien, car sa soi-disant bonne, Loki, lui avait dit qu'en fait, elle n'avait ni mangé ni bu depuis 8 jours, tant elle était nostalgique de venir dans le pays des géants. La soirée se passait, et à un moment, Tyrm décida de l'embrasser et soulève son voile. C'est alors qu'il vit des yeux terrifiants. Loki sauva de nouveau la situation en expliquant qu'elle n'avait pas dormi depuis 8 jours, tant elle était empressée de le rencontrer. C'est après ça que Tyrm désira officialiser leur union. Il ordonna alors que quelqu'un ait cherché le cadeau de mariage qui était comme prévu Mjolnir et le déposa, comme le rituel le stipule, sur les genoux de la fiancée. Dès lors, Thor s'empressa de saisir l'arme et abattit Tyrm et tous les Jotun. Une autre légende raconte l'histoire d'Ymir qui prêta son chaudron à Thor et à Tyr. En effet, Thor voulait brasser de la bière dans le cadre d'un festin que les As organisaient. Malheureusement, il ne possédait pas de chaudron assez grand pour préparer autant d'alcool. Tyr lui révéla que dans le pays des géants vivait Ymir, un Jotun qui possédait sûrement ce qu'il recherchait. Ils partirent donc tous les deux à sa rencontre. Lorsqu'ils arrivèrent dans les halles d'Ymir, ce dernier les accueillit mais il n'était pas spécialement très heureux de les voir. Thor proposa alors à Ymir d'aller pêcher pour ramener beaucoup de nourriture. Le géant accepta, mais il avait besoin de gros appâts. Thor eut la magnifique idée d'arracher la tête du meilleur bœuf d'Ymir pour l'utiliser comme leurre. Une fois sur la barque, Ymir attrapa plusieurs baleines, tandis que Thor, lui, attrapa nul autre que le célèbre serpent géant de Midgard, Jormungandr. Heureux d'un peu d'action, il brandit son marteau et frappa de toutes ses forces sur la tête du serpent. Mais Ymir, lui, effrayé, coupa la ligne instantanément et la créature réussit à s'enfuir. Il n'en va pas sans dire que le dieu était extrêmement énervé. De retour dans la salle d'Ymir, il annonça qu'il offrirait son chaudron si Thor était capable de briser un gobelet en cristal enchanté. Thor a d'abord tenté de le briser en le jetant sur un pilier, cependant c'est le pilier qui s'est brisé et non le récipient. La femme d'Ymir a alors révélé à Thor de le jeter sur la tête du géant et c'est ainsi qu'il réussit à le briser. Mais Ymir n'avait pas fini, il lança de nouveau un défi qui disait que seul celui qui arriverait à porter le chaudron pourrait l'emporter avec lui. Tyr a échoué 2 fois à le déplacer, tandis que Thor surpuissant réussit. Enfin le chaudron en leur possession, ils rentrèrent à Asgard. C'était sans parler du fait que sur le chemin du retour, Thor avait mis une dérouillée à Ymir et à sa petite armée de géants qu'il avait formée pour récupérer son chaudron. C'est lors du Ragnarok que le serpent et Thor se retrouvèrent et s'affrontèrent. C'était leur destin. Durant leur combat, Thor tua Jormungandr avec Mjolnir, mais avant de mourir, le reptile venimeux l'avait mordu et Thor décéda après avoir fait 9 pas. Dire qu'il n'y aurait pas eu ce problème si le géant Ymir n'avait pas coupé la ligne lorsqu'ils étaient sur la barque. Et c'est ainsi que se finit la légende de Thor, le dieu de la foudre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu. Et moi j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses.